On l'oublierait presque avec le froid qui règne, mais le réchauffement climatique continue de bouleverser la forêt vosgienne. Beaucoup d'essences souffrent de la sécheresse des 3 derniers étés, au point que des parcelles doivent être rasées. L'État promet des millions pour replanter, mais avec quelles essences pour supporter la hausse annoncée des températures? C'est le dossier de cette édition préparée par David Meneux et Vincent Roy. C'est l'arbre du changement climatique. Planté en Alsace pour les 150 prochaines années. Reste à voir si le chêne pubescent survivra. C'est l'une des expérimentations que mène l'ONF. Implanter ici et là des arbres qui pourront potentiellement résister à l'évolution du climat. Il n'est pas d'ici, mais là où il pousse actuellement, il vit sous le climat dont on nous dit qu'on aura dans 50 ans ou à l'horizon 2050 ou 2070. On nous annonce un climat plus chaud, plus sec en été. Et le chêne pubescent vit actuellement dans des zones où il y a déjà des climats plus chauds et plus secs. Donc en gros dans le sud de la France. D'accord. Et il devrait pouvoir s'adapter. Donc normalement, il doit s'adapter ici. Sur cette parcelle, tous les frênes avaient été ravagés par un champignon. Le chêne pubescent aura peut-être un meilleur avenir. Entre les plants, on va avoir de la régénération naturelle, de l'érable ou autre chose qui va pousser, et tout ça, ça va pousser en même temps. Cette expérimentation est soutenue financièrement et beaucoup de communes forestières sont candidates. C'est un revenu d'abord pour la commune, un revenu qui peut certaines années être assez important, puisqu'on peut atteindre les 20% de notre budget. Mais c'est très aléatoire, parce que ça va dépendre en fait du prix du marché, du prix de vente du bois exploité. Et en ce moment, les prix sont bas car le marché est inondé de bois malades. Ces dernières années, les hêtres, les frênes, les sapins et surtout les épicéas succombent aux maladies, aux insectes et à la sécheresse. L'industrie transforme autant que possible, mais en subira probablement le contre-coup. Il est évident que le surplus que nous avons maintenant sera, l'équilibre reviendra et il y aura un manque. Les bois ne peuvent pas être récoltés 2 fois, ne peuvent pas être sciés et commercialisés 2 fois. Et l'excès qui arrive en ce moment sera contrebalancé par un manque dans l'avenir. Il est possible que le dépérissement se poursuive et même s'amplifie. L'équation est délicate. Il faut trouver des essences qui s'adaptent, mélanger les arbres pour plus de biodiversité et anticiper les besoins futurs de l'industrie. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des arbres qui poussent et qui pourront plus tard être amenés à l'industrie. C'est-à-dire qu'on puisse les transformer pour construire des maisons. Et aujourd'hui, dans nos régions, on a toujours construit des maisons avec du résineux. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de trouver des parades au fait que le sapin épicéa ou le sapin pectiné, on aura de plus en plus de mal à les amener à bien, quoi. Donc c'est vrai qu'on a pensé au cèdre. La meilleure adaptation ici, c'est le cèdre effectivement de l'Atlas, qui résiste à la sécheresse l'été et qui peut résister aussi aux coups de gel qu'on peut avoir. On en a eu encore il y a 15 jours, 3 semaines, et qui peut résister jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Donc c'est pas à la mode, c'est pas une essence à la mode, mais c'est une essence qui est parfaitement adaptée aux conditions de sol, d'exposition et de topographie sur cette parcelle. Une dizaine d'essences essentiellement méditerranéennes a été sélectionnée. Elle couvrira 3% de la surface forestière dans un premier temps. Le changement climatique va bouleverser la forêt vosgienne car le réchauffement semble aller plus vite que l'adaptation naturelle des arbres.